Bonjour et bienvenue au Micro-Live. Aujourd'hui encore, nous allons à la rencontre de nos passants pour leur poser 2 questions, aborder 2 sujets, l'euthanasie et le suicide. Que pensez-vous du suicide ? Personnellement, pour moi, c'est un acte immoral. Après, ça dépend du contexte, parce qu'il y en a, c'est vraiment parce qu'ils ont un manque de confiance en soi ou que les problèmes les comblent vraiment, donc après, ils n'arrivent pas à supporter. Mais je trouve qu'il faut quand même essayer de chercher de l'aide quelque part, et si on n'a pas l'initiative de faire ça, c'est que déjà ça, c'est un gros problème, je trouve. Voilà. Non, moi aussi je pense que ça sert à rien en fait de se suicider. Il faut aller au-delà des problèmes. D'accord, très bien, merci. Deuxième question du coup, que pensez-vous de l'euthanasie ? Alors, moi je pense que comme le suicide ça sert à rien, parce que quand on est malade, donc on va toujours pas mourir. Donc ça sert à rien d'avancer la mort. Moi, je sais pas. D'un côté, je dirais que le fait d'être malade et de ne pas être actif dans la vie, etc., je sais pas, te sentir tout seul dans ton lit d'hôpital alors que tu peux pas bouger. Et inconsciemment, t'es pas là, t'es pas présent. Donc forcément, si on demande si t'as dit à ta femme que tu veux mourir, tu veux pas rester là à ne rien faire, donc ta femme elle voudrait exaucer ton dernier vœu, étant donné que tu peux pas faire d'autres choses à part la mort, quoi. Du coup, moi, je serais plutôt pour l'euthanasie. À partir du moment où le monsieur il a dit, ou la femme a dit à son mari ou à quelqu'un de sa famille que c'est mieux pour lui, c'est préférable. Mais s'il était contre et qu'il aimait la vie, etc., je dirais que voilà. Mais après, d'un autre point de vue, je trouve que c'est à Dieu de choisir un peu au moment où tu dois mourir ou pas. Du coup, j'ai des avis partagés. D'accord. Très bien entendu. Merci d'avoir participé en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Que pensez-vous du suicide ? Alors moi je pense que c'est pas normal. Si la personne elle suit vraiment qu'elle a des problèmes dans sa vie, oui, il y a une cas de suicide, mais c'est pas une raison pour se suicider, quoi. Je trouve pas ça normal personnellement. Moi, je pense que si après ça, elle souffre beaucoup, je pense que moi je ferais pareil. Mais après il faut en parler et peut-être que ça se résoudra. Mais personnellement, je pense que ça se fait, mais pas obligatoirement. D'accord, très bien. Donc l'autre question c'est que pensez-vous de l'euthanasie ? Mais l'euthanasie, moi je pense que de là à demander à quelqu'un de nous tuer, en gros, moi personnellement je le ferais pas. Après, oui, comme je vous ai dit, si la personne elle souffre vraiment et qu'elle veut vraiment mettre fin à ses jours, c'est la meilleure des solutions. Je sais pas. Moi personnellement, je le ferais pas. Donc voilà, mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Très bien entendu. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Donc, Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie ? Alors, l'euthanasie, moi je pense que non, c'est pas une bonne chose. Moi je pense que c'est pas une bonne chose parce que voilà, on devrait laisser les choses mourir naturellement. Et voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que vous pensez que c'est mal d'aider quelqu'un qui veut mourir à trouver la mort ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de mal ? Alors c'est une question qui mérite réflexion. Maintenant, moi je pense que
c'est mal. D'accord. C'est mal parce que, en fait, même si c'est la demande de la personne, moi je suis très croyante et donc ça doit se faire naturellement. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez du suicide? Alors là aussi, ça demande beaucoup de réflexion. Alors le suicide, bon, c'est vraiment quelque chose presque de personnel en fait, parce que voilà, des fois les gens ils sont tellement à bout qu'on peut pas se permettre de juger en fait. On peut pas se permettre de juger en fait. On sait pas à quel stade la personne est dans sa tête. Maintenant, enfin, on peut pas vraiment dire si c'est mal ou si c'est bien en fait. Parce que oui, si c'est pour parler de choses normales de la vie, en rapport avec la nature et le cycle normal de l'être humain, alors oui c'est mal parce qu'en fait la personne doit mourir naturellement. Maintenant, moi je ne veux pas porter de jugement sur ça parce que voilà, des fois on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et il faut juste respecter le choix des gens. Et voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Ça dépend des animaux. Alors là, ce serait plutôt par rapport aux êtres humains. C'est une personne qui a envie de mourir mais qui ne veut pas se donner la mort et qui a besoin d'assistance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est pas beau de faire ça. Parce que pour moi, c'est contre. C'est pas bien quoi de faire ça. D'accord. Moi, ça dépend. C'est plus dans le cas où une personne est vraiment mal. Si elle en a parlé à sa famille ou autre, et que bon voilà. Je pense qu'elle se dirige elle-même. C'est à elle de savoir si elle veut le faire ou pas. Je suis pas contre. Si elle le souhaite. Ouais, non, moi je suis contre. Mais Moi, je vraiment, trouve que c'est contre la nature, on va dire. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Pour moi, c'est pas vrai. Vous pensez que c'est mal d'aider quelqu'un à mourir en fait? Voilà, moi je pense que c'est Ça mal. dépend qui en fait. Si c'est elle-même qui l'a supplié avant et que c'est quelqu'un de la famille qui en connaît une situation, je sais pas si c'est très malade ou une maladie qui ne soigne pas du tout, elle en peut plus, elle souffre vraiment. Ça peut aider. Après, si c'est quelqu'un de la rue, quelqu'un de normal qu'on ne connaît pas du tout, qui vient, non, là, non. Et si la personne souffre vraiment d'une maladie de cancer ou autre, qu'elle en peut plus, c'est un de la garder en vie et savoir qu'elle souffre. Si elle a demandé elle-même à mourir, c'est qu'elle ça peut faire ce qu'elle veut. Donc, je pense que si elle veut. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du suicide? Moi, le suicide, c'est comme l'euthanasie, je suis pas d'accord. Parce que se suicider pour moi, c'est un péché, quoi. On n'a pas le droit de se suicider. Voilà, si t'es plus content de la vie, pour moi, il faut savoir se relever. Et puis voilà, on n'a pas le droit. Bah, moi, pour le coup, c'est différent que moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est suicidé. Donc, je pars du principe que je connais à peu près ce que la personne a vécu. Donc, je sais dans quel état d'esprit elle était, comment elle se sentait. C'est pas forcément que je trouve ça lâche, mais je me dis, la personne, elle est pas bien dans sa vie, elle est pas bien dans sa peau, elle a besoin de réconfort, elle l'a pas forcément pas eu, parce que sinon elle serait pas suicidée. Je trouve pas ça lâche, je trouve ça même courageux dans le sens où savoir que t'as une famille, t'as peut-être des enfants, c'est-à-dire que t'es prêt à les quitter tellement t'es pas bien, c'est-à-dire que t'as pris la force de dire que tu mets fin à ta vie, c'est pas rien. Donc c'est pas forcément que j'encourage, mais je trouve pas que c'est l'âge de se suicider. Voilà, c'est pas un truc que j'encourage, mais Pour moi, c'est de l'abandon. Pour moi, c'est de l'abandon. Avec l'abandon de ta famille, carrément. Pour moi, c'est l'abandon, c'est pas cool, quoi. Parce que tu fais souffrir les autres en même temps. Tu fais souffrir ton entourage, tu fais souffrir tout le monde. Pour moi, c'est pas bien. ah, mais tu es pas pour eux, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais bon, c'est pas cool, tu vois. Pour moi, c'est pas cool. Personnellement, c'est pas cool. Je veux dire, quelqu'un qui a des enfants, qui se suicide, il sait qu'il a ses enfants derrière, il sait que personne va s'en occuper. Donc même pour se suicider, il y a des techniques. Je sais pas, il se pend ou il se coupe les veines. C'est de la force pour ça, ça fait mal. Donc la personne s'est vraiment dit, je suis au point de. Je veux plus rien sentir, je veux plus rien ressentir et c'est bon, je vais faire ma vie. Je n'encourage pas, mais je trouve pas ça lâche. C'est une sorte de force, on va dire. Ouais, pour moi, c'est là. Pour moi, c'est un peu lâché. Chacun ses avis. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Qu'est-ce que vous pensez du suicide? Je pense que ça correspond à des gens qui sont extrêmement désespérés, mais c'est pas une bonne chose. Et qu'il faut aider les gens à pas y arriver. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de se donner la mort volontairement ou est-ce que vous n'avez pas d'avis vis-à-vis de ça? Je pense que c'est beaucoup très dommage. Il faut aider les gens qui sont à côté de ça. Bien sûr. Et à côté de ça, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Pour les gens qui souffrent beaucoup, c'est bonne idée.
Moi j'ai une maman qui a eu un cancer du pancréas, elle est décédée au mois de mars. Ça a commencé au mois d'octobre. Elle n'a pas eu le temps de souffrir. Elle a été sous morphine assez vite. Et franchement, je suis contente que ça n'ait pas duré très très longtemps. Ça a duré 4 ans. On avait pas qu'il y a des gens qui avaient souffert pendant des années. Quand on est vraiment condamné. Maintenant je sais que tuer les gens c'est dur. Hein. D'accord. Donc du coup, une personne qui aiderait une autre à donner la mort, vous avez une position vis-à-vis de ça? Est-ce que vous avez... vous trouvez que c'est bien, mal Je suis pour aussi que tous les gens soient entendus, les médecins, la famille. C'est une concertation entre tout le monde, oui, je suis pour. Il faut que ce soit très encadré. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous, c'est quelque chose que si on vous demandait, que vous pourriez faire ou bien si on vous demandait, vous n'auriez pas la force de faire ça? Certains, moi je suis pas médecin. Non, bien sûr, mais je veux dire, si en tant que proche d'une personne malade, proche vous demandez de faire, est-ce que vous pensez que vous pourriez franchir ce cap si on veut? Franchement, j'aurais du mal. Moi, je vous parlais de ma maman qui avait un cancer, qui était gravement malade. Ma fille de 23 ans me dit, mais franchement, c'est pas la peine qu'elle vive comme ça. Elle me dit, attends, on tue pas les gens. Vous voyez, après les médecins, ma mère s'est laissée mourir toute seule en cessant de s'alimenter. D'accord. Je sais pas, j'ai du mal à trancher. Donc du coup, vous avez pas Je suis pour, mais d'ici à le faire moi-même. D'accord. Non, j'aimerais que je sois alors localisé, encadré. Merci beaucoup en tout cas madame pour ces réponses. Merci de nous avoir accordé cette question. Alors, qu'est-ce que vous pensez du suicide? Le suicide, je pense que, enfin ça dépend des cas, mais le suicide est un moyen d'échapper en fait à ce problème, soit à quelque chose de santé ou quoi que ce soit. Et étant donné que je suis, on va dire, croyant, je ne pense pas que le suicide soit la meilleure solution en tout cas à avoir dans des situations assez compliquées, on va dire. En tout cas, vous pensez que se donner la mort volontairement, mettre fin à sa vie volontairement, vous pensez que ça peut être une solution? Ça peut être une solution dans certains cas, mais vraiment extrêmes. C'est-à-dire par exemple, si ça arrive à des personnes tous les jours d'avoir des accidents, que ce soit de la route ou quoi que ce soit, ça arrive à un moment où si il a exprimé le souhait avec son entourage d'avoir la mort s'il est par exemple en état de légume, on va dire, là je peux accepter. Mais sinon, à part ça, non, c'est vraiment quelque chose qui ne faut pas me dire que je méprise, mais que je ne comprendrai pas en tout cas. D'accord. Alors justement, pour parler de l'euthanasie, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'euthanasie peut être une solution. D'ailleurs, je crois que j'avais lu un article dessus par rapport à en Belgique où certaines personnes peuvent aller faire des démarches, même si elles ont marre de vivre, pour se donner la mort. Après, l'euthanasie est une façon, on va dire, assez simple de se donner la mort plutôt que de se pendre ou bien de faire quelque chose qui se fait encore plus mal, mais voilà. Mais après, ce n'est pas quelque chose effectivement que je comprendrais sur le fait d'accomplir. D'accord. Et du coup, une personne qui aiderait une autre à mourir, vous trouvez que c'est bien, que c'est mal, ou vous n'avez pas de position vis-à-vis de ça? Il n'y a pas de position, étant donné que si par exemple c'est un médecin qui donne l'euthanasie, c'est entre guillemets son travail, qu'il le veuille ou pas, même s'il a choisi une spécialité par rapport à ça ou quoi, c'est vrai que c'est son travail avant tout. Si on lui demande de le faire, de l'appliquer quoi. Mais après c'est vrai que c'est pas vraiment l'idéal. C'est pas vraiment l'idéal. En tout cas en tant que médecin de faire ça. Parce qu'un médecin est normalement censé redonner vie ou en tout cas accompagner une personne qui est en handicap ou qui est en vie quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour faire l'interview. Il n'y a pas de souci. Merci, bonne journée. Merci, bonne fin de week-end. Comme vous avez entendu, nous avons recueilli divers avis sur le suicide et sur l'euthanasie. Donc maintenant, nous cédons le micro à l'orateur du jour. Voilà, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de ce jour. Certains ont suivi le reportage et qui avait pour objet le suicide et l'euthanasie. Ce sont deux sujets qui sont profonds et donc qui méritent qu'on puisse s'attarder un peu dessus.
lorsqu'on évoque le suicide, au passant, les réponses font ressortir une certaine gêne dans la réponse, comme si c'était un acte qui était répréhensible. L'évocation même du suicide suscite un sentiment de gêne, voire même de transgression de quelque chose de sacré. Et je crois que la religion chrétienne n'y est pas pour autant étrangère. La définition du suicide est assez simple. C'est mettre fin personnellement à sa vie terrestre, causer volontairement sa propre mort. C'est décider qu'il est préférable de mourir que de continuer de vivre, souvent parce que l'on n'en voit plus d'intérêt à continuer de vivre sur la terre. Ce sont des conséquences de choix qui sont difficiles. D'abord, quelques chiffres. Selon les sources de l'INSERM, donc vous connaissez, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, il y aurait en France environ 9819 personnes qui choisissent le suicide pour se donner la mort annuellement. Ce chiffre est stable depuis environ 3 ans. Auparavant, il était au-delà des 10 000. Contrairement à la pensée générale, c'est la classe d'âge des plus anciens, c'est-à-dire à partir de 60-65 ans, qui sont le plus touchés par le suicide. Ils représentent le tiers des disparitions. Vient ensuite la classe d'âge des 45-54 ans. Les moins de 25 ans, dont on fait souvent étalage, en tout cas la presse nous en fait part, le suicide des jeunes, je dirais ne touche que, mais c'est déjà beaucoup, 458 personnes, 458 jeunes par an. Cela fait quand même plus d'un décès par jour par le moyen du suicide au milieu des jeunes. Tandis qu'il y a environ 27 personnes qui se suicident par jour en France, et dont 75% sont des hommes. Il y a une explication à cela, c'est le mode opératoire. Les hommes utilisent souvent des moyens violents. 53% se suicident par pendaison, et qui donnent en général, qui ne laissent aucune chance de survie. Puis viennent les armes à feu, les médicaments, et aussi le fait de se jeter dans le vide, on pourrait dire sous le métro, en Île-de-France, ou sous le train, sous les voitures, et ceux qui se suicident aussi en s'ouvrant les veines. Parfois, on voit souvent dans des films ou à la télévision ce sang qui coule, mais ça ne représente que 1% des moyens utilisés par ceux qui se suicident. Chez la femme, les circonstances sont un peu différentes, même si elles utilisent la pendaison aussi, mais c'est plutôt la prise de médicaments. Nous savons que la prise de médicaments, pour se donner la mort, diffère en fonction de la quantité de médicaments ingurgités. Et c'est ce qui donne souvent la possibilité aux tiers d'intervenir et de sauver la personne. Il y a environ 200 000 tentatives de suicide en France par an, pour 80 000 hospitalisations. Ce qui veut dire qu'environ un peu moins de 5% de personnes passent réellement à l'acte et atteignent leur objectif. Si nous faisions un sondage, d'une façon générale, au milieu de la population, beaucoup de nos contemporains pourraient dire qu'ils sont poursuivis, ou en tout cas, à un moment donné dans leur vie, ont ressenti des pensées qui l'auraient poussé à se suicider. Ils n'en sont pas venus là parce que des événements sont venus et ont orienté leur vie d'une autre manière. Venons-en maintenant aux facteurs récurrents qui poussent la personne au suicide. Selon les études médicales, il y a 3 principaux facteurs, suivis d'une dizaine d'autres, et sans compter les exceptions. Il en sont de même, en même temps, ce sont des signes avant-coureurs d'un éventuel passage à l'acte. Le premier de ces symptômes ou de ces facteurs, ce sont les troubles psychiques, liés à l'anxiété, à la dépression. Les causes sont diverses, mais ce sont les adultes qui sont le plus concernés par ces questions de troubles psychiques et de dépression. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la consommation des produits
psychotropes ou psychoactifs, que ce soit l'alcool, la drogue, mais aussi le tabac, le cannabis, les drogues plus dures, l'héroïne ou la cocaïne, mais aussi les amphétamines et des médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils modifient le comportement, les humeurs, les perceptions, l'activité mentale des utilisateurs. Ils créent un monde irréel. Les consommateurs vivent dans deux mondes. Et à un moment donné, ils ne savent plus où ils en sont et ils en choisissent un au détriment de l'autre. Et parfois, c'est la mort au détriment de celui de la vie. Le troisième facteur, ce sont les conditions de vie, souvent par la précarité, les relations interpersonnelles conflictuelles, les difficultés familiales, mais aussi la faillite dans les affaires, l'endettement. Et les statistiques montrent aussi que la majorité des personnes qui se suicident proviennent du monde rural, ce qui peut être étonnant. Et la classe socio-professionnelle la plus touchée par le suicide en France, c'est celle des agriculteurs. Depuis plusieurs années, les crises se succèdent à cause de la baisse des prix de production, de la politique agricole commune, des évolutions du climat. Les agriculteurs sont souvent endettés et n'ont plus la maîtrise de leur production. C'est ainsi qu'en 2010 et en 2011, 300 agriculteurs sont décédés par suicide. Vous allez peut-être me dire, ce sont des chiffres bien macabres. Et pourtant, c'est une réalité que nous rencontrons. Et peut-être que si vous entendez, vous écoutez, vous avez vu ce reportage, vous-même vous êtes aussi en prise avec ce genre de questions. Et derrière ces chiffres, il faut y voir une somme incalculable de souffrances psychiques et morales. Et j'aimerais pas ici devant vous poser un regard distant et froid sur la situation des suicidants. On ne se suicide pas pour avoir des sensations fortes, ni même pour attirer l'attention sur soi. On veut disparaître parce que la vie semble impossible à vivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou souvenons-nous ensemble de ce vendeur de légumes qui s'était immolé par le feu en Tunisie parce que le gouvernorat ne voulait pas lui délivrer l'autorisation de marchand ambulant. Et c'est ce qui a déclenché ce que nous appelons le printemps arabe. Alors j'aimerais relever avec vous une voire deux causes de suicide qui sont apparues ces dernières années et qui tournent autour du harcèlement. Le harcèlement sur son lieu de travail, à l'école et par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Pour les enfants, le milieu scolaire peut devenir un calvaire lorsque un groupe d'enfants s'allie pour dénigrer l'un d'entre eux. Cela peut commencer simplement par un sobriquet ou un désavantage physique ou encore alors un tic, tout bonnement. Dans le milieu professionnel, le harcèlement est parfois utilisé par l'employeur qui désire se débarrasser d'une personne, mais à bon compte. Le harcèlement est aussi adopté par des collègues qui veulent régler un contentieux entre eux. Les réseaux sociaux sont aussi utilisés pour harceler une personne en propageant des propos fallacieux ou des images à son désavantage. Alors s'installe une forme de chantage qui peut conduire au suicide. C'est ce que nous avons vu avec des adolescents, même dernièrement. Pour mettre fin à ces situations, et il faut le dire, les pouvoirs de justice sont là pour nous protéger. Toute forme de harcèlement, quel qu'il soit, doit être dénoncée au pouvoir public, que ce soit l'institution scolaire, la médecine du travail et même les prud'hommes. Alors, venons-en maintenant et réfléchissons aux processus qui conduisent au suicide. C'est un cheminement, c'est l'aboutissement d'un cheminement. N'oublions pas que le suicide, c'est se donner la mort. À quelque part, le dernier acte de vie qui nous reste encore. On ne se lève pas un matin et on décide de se suicider. Le parcours commence, pour majorité, par des fragilités psychiques, des personnalités vulnérables, ou par l'attirance de modèles dans la vie déconnectés de la réalité,
celui qui veut devenir champion alors qu'il joue encore dans la cour du district. Mais c'est aussi alors des personnes fragilisées, une situation difficile, le chômage, la maladie chronique, le divorce. Et alors on n'ose pas dire ce qui se passe à l'intérieur et on met en place un dialogue intérieur toxique. C'est à cette étape-là que les premiers signes, je veux dire, avertisseurs vont apparaître. Un manque de communication, un enfermement, la perte du goût de vivre, voire de se nourrir. Un langage sombre, voire ténébreux. Le processus conduit alors à l'isolement et j'allais dire que le piège se referme sur la personne et la mort approche. Le passage à l'acte est souvent une parole de trop, une dispute de trop, un courrier d'un huissier avec une mise en demeure. Bien sûr, nous devons aussi considérer l'emprise spirituelle de la puissance de la mort dans ces rencontres-là, sombres et ténébreuses. Souvenons-nous, au moment de la mort de Jésus sur la croix, et nous retrouvons ça dans l'évangile de Marc 15, il est dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Je ne sais pas trop ce que ça signifie sur toute la terre, mais en tout cas dans cet endroit-là, il y avait des ténèbres. Il est dit jusqu'à la 9e heure, alors que c'était en plein jour. Et Jésus s'écria à ce moment-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ressentait Jésus à ce moment-là? Il est dit que juste à cet instant, il a poussé un grand cri et il expira. Les ténèbres physiques autour de Jésus, à ce moment-là, expriment aussi des ténèbres spirituelles qui entourent toujours la situation de ceux qui se suicident. Alors, quel est le regard biblique sur le suicide? Un homme, Job, a subi la pression des circonstances, mais aussi celle de sa famille, pour qu'il mette fin à sa vie. Après avoir tout perdu, il continue à vouloir honorer Dieu. Alors intervient sa femme en disant « Mais maudis Dieu et meurt !» En lui sous-entendu « Donne-toi la mort !» Le suicide n'est jamais la réponse à la souffrance subie, quelle qu'elle soit, même au sentiment d'abandon ou de rejet ou de solitude. Il y a toujours un bout de réponse à quelque part qui doit nous permettre de faire un pas dans la bonne direction pour retrouver l'espérance. Le prophète Élie, un personnage aussi de l'Ancien Testament, avait des pensées suicidaires. Pourtant, après avoir vécu de grandes victoires contre l'idolâtrie, il en a marre de vivre, il en a marre de supporter toujours de l'opposition dans ses pensées, avec ce mal de vivre. Et il dit à un moment donné qu'il est parti dans le désert et qu'il s'est assis sous un genêt et il va demander la mort en disant « C'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie n'osait certainement pas se donner la mort par respect pour le Dieu, son Dieu, le Dieu de la vie. Mais pourtant, il en fait la demande à Dieu. Nous savons quelle a été la réponse de Dieu. Un être angélique vient à son secours, lui apporte à manger, peu à peu il reprend vie. Puis à nouveau, il va à la rencontre de Dieu qui lui donne à nouveau la force de vivre. Je ne veux pas dire par là qu'il suffirait de prier pour dire que tout va bien et que tout peut recommencer. Nous avons besoin à un moment donné d'expérimenter la vie de Dieu dans notre être intérieur pour s'en sortir. Car sans cette espérance-là, nous allons vers une impasse. À une autre époque du peuple d'Israël, un autre prophète, Jérémie, s'adresse au peuple d'Israël au nom de l'Éternel, alors que ce dernier est en déportation, ce qu'on appelle en déportation à Babylone. Et voici ce que Jérémie donne à ce peuple esclave, dans la souffrance. De la part de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Voilà l'espérance apportée en ce Dieu.
Alors maintenant, nous devons constater que s'il y a, au-delà de cette vie, des liens avec le monde de l'au-delà, il se commence sur cette terre. La Bible affirme que Jésus est parti nous préparer un endroit afin que nous qui lui faisons confiance ici-bas, nous ayons une maison pour l'au-delà. Qu'en est-il exactement? Nous ne le savons pas. L'Église catholique, dans un passé pas très éloigné, considérait le suicide comme un péché grave, celui d'avoir attenté à sa vie, don de Dieu. Elle refusait par conséquent toute célébration religieuse. Le corps n'entrait pas dans l'édifice. À ce jour, elle a modifié un petit peu son appréciation en regardant si l'acte était commis pour des raisons médicales ou psychiques. Certains disent qu'il faut beaucoup de courage pour mettre fin à sa vie. D'autres disent que c'est un acte de lâcheté. Qu'en est-il en réalité? La personne suicidaire est en profonde souffrance et le désespoir est souvent total. Je crois que pour prévenir cet acte de mort, il faut renoncer à notre incrédulité dès à présent. Car la foi en un Dieu vivant permet de faire face au désespoir. Il convient également d'abandonner une image idéale de soi et du monde et de sortir de sa solitude. L'Église est appelée à être un lieu de vie, d'amitié et de restauration. Voilà ce que je voulais dire à propos du suicide. Maintenant, venons-en à cet autre aspect, l'euthanasie. Et comme vous l'avez certainement déjà jugé, qui est différent du suicide. Du reste, dans le reportage que vous avez vu, eh bien, c'est étonnant, mais il porte par des personnes qui sont en bonne santé et d'un âge moyen et même jeune. Cependant, concernant l'euthanasie, l'âge va apporter ou donne une perception différente et les réponses y apportées diffèrent elles aussi. Et si vous êtes au courant aussi de l'actualité, elle est alimentée, la presse l'a souvent alimentée par la situation de ce jeune homme, je ne vais pas dire s'il est jeune, mais Vincent Lambert, accidenté de la route en 2008, et ayant perdu toutes ses facultés, il est maintenu en vie uniquement avec l'aide de techniques médicales au CHU de Nancy, sans aucune espérance de guérison, excepté le miracle de Dieu. La difficulté dans la situation, je reviens à Vincent Lambert, est qu'il ne peut plus communiquer. Il ne peut plus en faire lui-même la demande afin de mettre en place un protocole dit d'euthanasie, ce qui est posé clairement en France par la loi Leonetti de 2005, dans l'accompagnement de fin de vie. Lorsque la personne n'est plus en mesure de faire cette demande parce que sa situation est tellement dégradée, c'est la famille qui prend le relais avec le corps médical. Dans le cas de Vincent Lambert, et ce qui alimente aujourd'hui la presse, c'est que la famille est divisée. Alors, quelques mots d'abord aussi pour essayer de bien discerner ce qu'est l'euthanasie. L'euthanasie, ce terme vient du grec. Le préfixe « e » est suivi de « thanatos ». « E » décline quelque chose de bon, et « thanatos » ce qui est mort ou la mort. Le petit Robert, lui, l'a défini ainsi. Mort douce et sans souffrance. On peut comparer, de ce qu'on peut lire du petit Robert, que c'est une mort comme un endormissement. On remarque que derrière l'argumentaire favorable à l'euthanasie, il y en a de deux sortes. Le premier est porté par le groupe des personnes elles-mêmes. C'est la peur de souffrir, c'est la perte de son autonomie, c'est la peur de devenir, comme le dit, un légume. Et le deuxième groupe, c'est ceux portés par l'entourage de la personne vieillissante, avec aussi la peur de voir un parent sans mémoire, atteint de maladie d'Alzheimer, sans se reconnaître les uns les autres. La peur de voir son corps devenir totalement dépendant, ce qui peut occasionner de grandes angoisses. La peur de subir ou d'être une charge trop lourde pour la famille. Essayons de regarder aussi maintenant l'éclairage médical. L'euthanasie est un acte fait par un tiers
contrairement au suicide. C'est un acte fait par un tiers avec l'intention d'abréger la vie, de mettre fin à cette vie de quelqu'un, mais à sa demande, à la demande du malade, tant soit-il qu'il peut encore le faire. Cela ne doit pas être le désir de l'entourage. Et vous connaissez, ou peut-être un film simplement, mais ça peut rejoindre une certaine réalité d'une famille qui voudrait récupérer un héritage d'un parent âgé aux portes de la mort et qui précipite ainsi la disparition de la personne. Cet acte, en France, serait qualifié de meurtre ou d'homicide volontaire. L'euthanasie est un acte qui s'oppose au laisser mourir, je dirais tranquillement, où la personne en fin de vie est accompagnée, et souvent par des soins palliatifs. L'euthanasie, sachons-le, c'est donner la mort, certes d'une façon douce. Au regard encore de la loi Leonetti, donc 2005, administrer des produits soulageant la souffrance, principalement la morphine et ses dérivés, n'est pas considéré comme un acte d'euthanasie, même si l'administration d'un tel produit peut avoir un effet sur la durée de la vie. De même, l'euthanasie n'est pas l'assistance au suicide, dans ce cas-là appelé suicide assisté. Dans ce dernier cas, c'est la personne elle-même qui met fin à ses jours. L'assistant est un aide apportant au candidat des moyens de son suicide. Il est à remarquer dans certaines législations des pays européens, certaines législations permettent le suicide assisté et au contraire proscrivent l'euthanasie. Regardons quelques évolutions maintenant. À cause de l'évolution médicale, la vie s'est prolongée sur la Terre. Et on a peu, aujourd'hui, nous pouvons prolonger d'une façon, pas indéfinie, mais sur une longue durée, maintenir en vie des hommes et des femmes alors que leur corps ne le peuvent plus. Et le regard biblique là-dessus, il est dit que la mort, elle est venue par le péché de l'homme et que l'homme va devoir rendre compte de son péché. Mais il est amené à le faire avant de disparaître. Le temps qui nous est donné en fin de vie est souvent un temps qui nous permet de faire face à cette alternative de la rencontre avec le Créateur. Et il nous faut suffisamment de temps pour pouvoir communiquer avec Dieu et ensuite en recevoir ou en tout cas prononcer ses regrets ou reconnaître sa faillite et demander pardon pour en recevoir la paix. Nous avons dit au départ que l'euthanasie était une mort douce. N'y a-t-il pas plus, pas dire belle mort, mais mort douce que celui ou celle qui s'en va en paix vers son Créateur? Il est dit que le corps et l'âme, si on peut la considérer comme ça, retourneront à la terre, à la poussière. Mais l'esprit retournera à Dieu.